Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal sur l'AMI TV. Les titres: le ministre d'État Patrick Achi et le gouvernement mènent diverses actions en faveur des jeunes de l'AMI. Dimitri Monet nous en parle dans cette édition. L'artisanat est notre secteur pourvoyeur d'emploi pour la jeunesse de l'AMI, l'exemple d'Adom Hervé. Le ministre d'État Patrick Achi et le gouvernement mettent des infrastructures à la disposition de la jeunesse de l'AMI pour leur épanouissement. Les questions liées à la jeunesse figurent en bonne place dans les actions prioritaires du ministre d'État Patrick Achi, président de la région de l'AME. À son initiative, plusieurs projets sont réalisés en faveur des jeunes de l'AME grâce au projet Emploi Jeunes et Développement des compétences. Le conseil régional de l'AME a permis à 1080 jeunes des localités de la région de sortir de la pauvreté. En vue de pérenniser les acquis de ce projet, qui à terme doit permettre à ces jeunes bénéficiaires d'avoir un emploi pourvoyeur de revenus, le président de la région de l'AME, le ministre Patrick Achi, a mis en place un fonds de garantie d'un montant de 100 millions de francs CFA et a offert aux jeunes des kits d'installation en culture maraîchère et enseigné DVA. La région de l'AME a une population dynamique, essentiellement constituée de jeunes. Ceux-ci représentent 50% de sa population totale, estimée à 514 700 habitants. Pour garantir l'avenir des jeunes et valoriser cette ressource humaine, un des leviers du développement de l'AME, le ministre d'État Patrick Achi fait de l'éducation le fer de lance du développement de l'AME. Cette vision se décline à travers la construction par le conseil régional de 14 collèges de proximité dans les 4 départements de la région et d'un collège d'enseignement technique à Alépé. À ce niveau, le gouvernement apporte une contribution significative avec les projets de construction de 6 collèges de proximité CEDD et d'un lycée d'excellence de jeunes filles. Pour permettre aux jeunes de se divertir pendant les vacances, le conseil régional de l'AME a apporté un appui considérable à l'enregistrement de l'émission de jeux Fréquence Folie et l'organisation du tournoi régional de football doté du trophée Patrick Achi. Autant d'actions et de réalisations qui suscitent des réactions dans le milieu des jeunes. Avec le conseil régional, à la tête le ministre d'État Achi Patrick, effectivement, c'est une occasion qui a été donnée encore à cette jeunesse de pouvoir se prendre en charge. Et à ce niveau, il faut saluer quand même le mérite, saluer les initiatives que le ministre a eu à prendre pour permettre à cette jeunesse de pouvoir accéder à cette question d'employabilité. Je tenais ici, avec votre permission, dire merci au ministre d'État, au ministre Patrick Achi, pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il continue de faire pour cette jeunesse. Parce que c'est ce que nous entendons en termes d'emploi. Aujourd'hui, permettre à cette jeunesse de se prendre en charge de façon d'être autonome économiquement. Je crois bien que c'est un challenge que le ministre d'État a pu gagner avec cette jeunesse. Le plus important projet réalisé par le gouvernement en faveur des jeunes de la région de l'AME est la nouvelle maison des jeunes. Cet édifice imposant, ce joyau architectural servira très bientôt de lieu de rencontre de tous les jeunes de l'AME. Les mots me manquent en ce qui concerne cette infrastructure parce que c'est un joyau architectural qui a été accordé à cette jeunesse. Lorsque nous avons parlé de cette maison des jeunes, nous avons cru à un moment donné que c'était un rêve. Nous avons cru à un moment donné que c'était un rêve. Après ce rêve, nous sommes passés à une étape de réalisation où la première pierre a été posée. Mais aujourd'hui, il n'est plus question de parler de la première pierre parce que ce bâtiment-là, cette maison des jeunes est sortie de terre. Et je peux vous dire que cette maison des jeunes dont il est question, c'est un espace aujourd'hui qui permettra à la jeunesse de pouvoir organiser des réunions, des salles de spectacle dignes de la région de l'AME, climatisées, une piscine également, pour dire qu'aujourd'hui, le ministre d'État a vraiment réfléchi, a pensé au bonheur de la jeunesse et aujourd'hui, là, tout est pratiquement fait prêt pour livrer ce joyau à cette jeunesse. Et vraiment, je tenais quand même à lui dire merci. Merci pour cette initiative parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez
la région de Lamé, qui a pour chef-lieu de région Axopé, nous n'avons pas de salle digne de ce nom qui peut nous permettre de pouvoir organiser des manifestations. Nous n'avons pas également, vous prenez toute la région de Lamé, il n'y a pas une piscine à proprement parler qui peut permettre quand même à cette jeunesse de pouvoir se détendre, de pouvoir quand même s'amuser. On n'a pas également des espaces de jeux dignes de ce nom. Aujourd'hui, cette maison des jeunes qui est bâtie, on retrouve vraiment toutes ces infrastructures à l'intérieur pour l'épanouissement de cette jeunesse. Je tenais quand même à appeler ces jeunes à cultiver l'esprit de paix, à cultiver l'esprit de convivialité, parce que vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a pas de développement sans paix. Alors que nous, les jeunes, nous pensons à notre avenir, nous pensons à la question de l'emploi des jeunes, il faudrait que nous ayons un climat de paix pour que nous puissions alors nous inscrire dans cet élan de développement. Le développement des infrastructures, le développement humain également. À l'endroit du ministre d'État, le ministre Patrick Achi, nous lui disons merci pour sa vision noble pour la région de Lamé. C'est vraiment un bâtisseur pour notre région, parce que hier, on ne parlait pas de la région de Lamé. Grâce à lui, nous parlons de région de Lamé, et en même temps, cette région de Lamé, en un temps record, a pu quand même, je dirais, rattraper certaines régions qui longtemps étaient bâties. Cette future maison des jeunes, dotée d'une piscine, d'un terrain de sport, d'une salle de spectacle de près de 1000 places, de salles polyvalentes et d'un restaurant, est un don du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, aux jeunes de Lamé. Le dit ouvrage est réalisé par l'entreprise Agentis International. L'artisanat est un secteur pourvoyeur d'emplois. Adam Hervé, jeune cordonnier installé à Axopé, est fier d'exercer ce métier. Il appelle les jeunes à se former au métier de la cordonnerie. De plus en plus de jeunes s'intéressent au métier de l'artisanat. C'est l'exemple d'Adam Hervé qui, après plusieurs années d'apprentissage et d'exercice du métier de cordonnier chez des particuliers, a décidé de s'installer à son propre compte. C'est en bordure de route dans la commune d'Azopé que nous l'avons rencontré, assis derrière sa table, outils à main. Il repart et confectionne des chaussures et des sacs qu'il met en vente. Il nous parle de ce métier. J'ai fait presque 9 ans avec mon patron d'apprentissage. Donc c'est en 2019 que je me suis retiré vers mon patron. Donc après, si je veux bien voir, c'est en 2020 que je suis venu m'installer dans le coin ici. Actuellement, comme il y a le manque de moyens, donc je me débrouille en fonction de ce que je gagne ici dans la réparation. Donc c'est seulement d'ici il y a eu quelqu'un qui peut m'aider, ça me fera beaucoup de plaisir pour ça. Sur le travail, ça, cordonnerie, je n'ai pas gâté le nom de cordonnerie. Ça donne 2025, les 25 francs, ça peut se multiplier par 100 francs. Voilà. Donc, c'est que moi je peux dire. Quelqu'un qui peut venir m'aider à réaliser mes rêves, parce que ça, c'est un truc que j'ai mis ma vie dessus. Ça fait 9 ans que je suis battu pour ça, pour que je puisse devenir quelqu'un aussi dans ma vie. Parce qu'actuellement aussi, je n'ai pas de parents. Je suis quitté loin pour venir ici. Ici, je suis étranger ici. Pas de parents. Si il y a eu quelqu'un qui veut m'aider pour ça, on fera beaucoup de plaisir. Adam ne veut pas se limiter à la réparation des chaussures. Il en fabrique. Bon, la chaussure, je peux aller acheter les sacs. C'est aussi même là. Les sacs en cuir, et je les défais. Dans les catalogues. Je coupe le modèle que je veux faire, je regarde le modèle. C'est que je coupe, je monte sur la forme pour voir. Et que c'est juste, je les dépose. Après, je m'achète les matériels. J'achète ça à part. Là, c'est du fourreau. Là, c'est bon. J'achète les deux à part. Et je viens. Si ça vous fait soulier, je colle le truc catalogue dedans. Et je fais une téléphone. Comme ça, c'est moi qui ai fait ça là. Je fais une téléphone comme ça. Et je fais la semelle. Là, c'est la tapette, ça est simple. Donc, on fait tout à pas à pas. Donc, ça, si tu es quelqu'un qui n'a pas d'expérience,
tu n'as pas la tête posée, tu ne peux pas faire ce travail. Donc, tu ne peux pas te lever un bon jour matin comme ça pour dire ah, je suis un condamné, il faut que tu viennes. On peut apprendre à tout âge. C'est l'appel qu'Adom Hervé lance à tous ceux qui veulent pratiquer ce métier. Donc, mes frères qui vont venir apprendre, je les encourage. Il ne faut pas qu'ils vont dire qu'ils sont devenus vieux. C'est vrai, tu peux avoir quelque chose de 20 ans, 25 ans, mais tu n'as pas de métier. Mais si tu as 25 ans, 20 ans, que tu as mis ton cœur sur un travail que tu dois faire, bon, si moi je te donné, c'est 1 an. Parce que moi, mon patron, tu n'as pas voulu me libérer vite. Moi aussi, c'était pour bien connaître que j'ai perdu mon temps pendant 9 ans avec lui. Donc moi, c'est à 5 ans que moi, je cherchais à me libérer. Mais comme c'est quelqu'un qui a expérience dans le travail, après j'ai perdu mon temps avec lui pendant 9 ans. Mais 9 ans que j'ai fait lui, je vois que je n'ai pas perdu mon temps avec lui. Et il m'a pris beaucoup de choses, il m'a pris à parler de lui, après comment on fait des sacs. C'est vraiment dit, les jeunes, s'ils veulent bien apprendre, pas qu'ils vont aller derrière, pas qu'ils vont dire ah, le travail c'est lent. C'est vrai, le travail est lent, mais le temps que tu connais, ça peut te nourrir. La construction du futur centre artisanal à Djopé permettra de développer ce secteur d'activité pourvoyeur d'emploi. C'est avec cet exemple de ce jeune artisan que nous refermons ce journal. Merci de nous suivre tous les jours sur Lamé TV. Retrouvez toutes les informations de la région de Lamé sur nos comptes YouTube et Facebook Région de Lamé.